Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des mangas KNI, donc le tome numéro 2 et le tome numéro 3 qui a été écrit par Kevin Tran et Fanny Antini. L'éditeur de ces mangas c'est Michel Lafon. Alors le tome numéro 2 est sorti en octobre 2017 et le troisième est sorti en mai 2018. Ces livres contiennent environ 200 pages. À présent je vais vous parler de l'auteur. Donc Kevin Tran en fait est un youtubeur qui est très connu, il est français et il a des millions d'abonnés. Il est né en novembre 1991 et il réalise des sketchs au quotidien sur sa chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube du coup Le Rire Jaune, il la maintient avec son frère qui s'appelle Henri. Et il a également créé aussi la chaîne Le Show Jaune où en fait il parle un petit peu de ce qui se passe en ce moment, des actualités, etc. Alors par actualité ce que je veux dire c'est que ce sont des vidéos qui ont pas mal fait le buzz, ça peut être des choses qui ont été évoquées, qui parlent pour lui, qui ont du sens, donc du coup il l'évoque dans des vidéos. À présent je vais vous parler de l'illustratrice, donc de Fanny Antini. Elle est dessinatrice et blogueuse à Nîmes et c'est elle qui réalise les illustrations pour le manga KNI, donc ce que je vous présente aujourd'hui. Et en fait elle s'est fait reconnaître par Kevin Tran justement pour pouvoir l'aider à créer ses mangas. Comme ça Kevin en fait écrit les histoires et Fanny en fait fait les illustrations. À présent je vais vous parler de l'histoire. Tout d'abord je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tome numéro 1 de KNI. Donc pour le tome numéro 2, donc c'est la maman de KNI qui s'appelle Mi qui rentre à la maison, donc au village. Elle essaie en fait par-dessus tout remettre de l'ordre en fait dans tout ce qui s'est passé, parce que dans le tome 1 on peut voir que les deux personnages ont mis le bazar partout dans le village, etc. Donc elle vient en fait remettre de l'autorité dans tout ça et mettre un point d'honneur sur leurs bêtises, du coup leur mettre face à nu en fait à leurs bêtises et leur faire comprendre que bah voilà, depuis qu'elle est rentrée faut que ça file droit quoi. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la maman elle n'est jamais à court d'idées pour pouvoir en fait les reprendre finalement lorsqu'ils font des bêtises. Mais la question c'est lequel des trois est le pire entre la maman et KNI. Je vous laisse du coup découvrir si ça vous intéresse. En ce qui concerne le tome numéro 3, ça parle au niveau des Jeux Olympiques. Donc on retrouve KNI qui font en fait la connaissance de plusieurs personnages. Ils vont être là pour participer à cet événement, pour pouvoir gagner, etc. Et c'est là en fait qu'ils vont s'entraider, ils vont créer une sorte de lien entre frères. Parce qu'il faut pas croire que KNI, les deux frères là, déjà ils ont du mal à s'entendre, ils sont tout le temps en train de se bagarrer. Donc voilà pour cette petite information, je pense que ça peut être important aussi de le mentionner si vous connaissez pas ces mangas. Mon avis par rapport à ces deux mangas. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout il y a 6 tomes dans le manga KNI. J'ai beaucoup apprécié passer ce temps avec les personnages. Pour moi quand j'étais plongée dans ces mangas c'était un moment de détente où je pensais à autre chose, j'étais dans un autre monde en fait, je me disais là je suis focalisée là-dessus et sur rien d'autre. Ce qui était intéressant aussi c'est que, et ce que j'adore aussi chez les mangas, c'est vraiment les illustrations de Fanny. Je trouve très jolie, elle donne vraiment très envie de découvrir l'histoire. J'aime aussi le côté noir et blanc, le côté aussi couleur, mais je crois que j'ai vraiment une préférence pour la couleur parce que je trouve ça vraiment très joli. Et en fait ça donne tout le charme à ce manga, vraiment. Ce qui est bien aussi c'est que pour les mangas, c'est ça que j'adore aussi, c'est que ça se lit très rapidement, c'est très fluide en fait. Et ce qui est encore mieux à l'intérieur, c'est que Kevin a pensé à tout, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une page, en fait, il faut savoir qu'un manga, ça se lit à l'envers par rapport à un livre français, enfin européen du moins. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il a indiqué dans quel sens en fait il faut lire chaque bulle, chaque fenêtre je veux dire du manga. Et du coup c'était intéressant parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga. À savoir c'est que les premiers mangas que j'ai lus c'est les Shugochara et les Shi je crois, c'est l'histoire d'un petit chat. C'est vraiment les premiers mangas et franchement j'hésite à me racheter la collection complète des Shugochara parce que franchement j'adorais. Moi franchement j'ai eu un gros coup de cœur quand j'étais plus jeune sur les mangas. D'ailleurs ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai commencé à lire des mangas en fait au collège, donc il me semble en 5ème, et ce sont les premiers livres je crois que j'ai lus et qui m'ont inspiré à lire d'autres livres. Donc comme quoi en fait on peut lire de tout et que la lecture c'est pas forcément que des romans, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on peut lire de tout et aimer en fait ce qu'on lit. Si admettons c'est des mangas, c'est des mangas, si c'est des romans, c'est des romans, si c'est des nouvelles, des bandes dessinées, mais qu'importe, en fait la lecture c'est divers et varié et il faut juste profiter en fait de sa lecture tout simplement. Enfin il n'y a pas de... Pour moi il n'y a pas de consignes précises quand il s'agit de lecture. Il n'y a pas un style de livre en particulier pour se dire tiens j'adore la lecture. Non vraiment pas. Je pense qu'il faut
comme je vous dis, savoir lire de tout. Alors pourquoi je vous présente que le tome 2 et le tome numéro 3? Puisque je ressens que je grandis et j'ai suivi sur la chaîne Le Rire Jaune Kevin Tran et son frère Henri quand j'étais déjà plus jeune, hein, j'avais moins de 20 ans, j'ai continué à 21 ans. Mais je pense que voilà, je grandis, je pars sur d'autres découvertes et je pense que finalement ce genre de livre ça ne me correspond plus. Et en fait c'est ok de se dire qu'on grandit et que ça nous intéresse un peu moins. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je m'arrête au tome numéro 3. En tout cas j'ai trouvé ça intéressant de vivre un petit peu avec Ki En-hee au fil et à mesure en fait de ces histoires. Mais voilà, je m'orienterai pas vers le 4, ni le 5, ni le 6, malgré qu'il y a un effort de travail qui a été vraiment fourni tout au long de ces mangas. Et franchement, très beau travail en tout cas de la part de l'auteur et de l'illustratrice, parce que franchement le duo en fait a fait un rendu magnifique. Mais voilà, pour ma part je m'arrête là et je prends ça du coup pour une avancée dans ma vie et c'est comme ça. Pour ceux qui sont fans de manga, je vous les recommande vivement parce qu'ils sont en fait un pur bonheur, un petit bout de fraîcheur quand on a envie, et donc vraiment ça nous fait passer le temps comme je vous le disais, donc n'hésitez pas, en tout cas foncez. Et bien si ces mangas vous intéressent, ils sont au prix de 9,95€ l'unité. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces mangas, et puis si vous avez d'autres livres à me recommander, n'hésitez pas non plus. Et moi je vous dis à bientôt.